Depuis que les lampions se sont éteints sur les dernières assises de l'Assemblée générale de l'EPC, il y a un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt de la part de nos membres, c'est celui de la prééminence à la tête de notre Église. Pour être plus direct, la question qui anime les forats et les chaumières est de savoir qui est le boss de l'EPC, le modérateur de l'Assemblée générale, le secrétaire général de l'Assemblée générale, ou alors toute autre personne ou organe. Pour apporter ma contribution à ce débat très intéressant par ailleurs, qui n'a pas manqué de m'interpeller, il m'a semblé nécessaire, comme à l'accoutumée, de consulter le mieux possible notre livre de gouvernement, tout comme nos statuts. Ce faisant, mon investigation m'a mené aux articles 112, 114, 139 et 155 du livre de gouvernement et vers les articles 6 et 7 de nos statuts. La première remarque que je fais, c'est que le livre de gouvernement parle évidemment du modérateur de l'Assemblée générale de l'EPC et ou du secrétaire général de l'Assemblée générale de l'EPC. Mais aucun article ne leur est consacré de manière spécifique. Par contre, les articles 112 et 114 nous parlent d'une manière générale des modérateurs et des secrétaires de nos juridictions. Dès lors, si l'on admet que l'Assemblée générale de l'EPC est une juridiction au même sens que le conseil de la paroissiale, le consistoire ou le synode, l'on peut dire que le modérateur de l'Assemblée générale et le secrétaire de l'Assemblée générale ont des missions semblables, mais à des échelles différentes. C'est donc peut-être le lieu de rappeler que selon les articles suscités, chaque juridiction de l'EPC a un modérateur élu par les autres membres de l'instance qui lui délègue toute l'autorité nécessaire pour convoquer et ajourner les réunions, maintenir de l'ordre, diriger ces réunions selon les règles parlementaires. Il est aussi prévu que le modérateur peut exercer des fonctions administratives à lui assignées par la juridiction. De même, chacune de ces juridictions élit un secrétaire qui rédige tout ce que cette juridiction fait. Ces fonctions comprennent, entre autres, la tenue des registres, la conservation des dossiers, la production des extraits éventuellement sollicités. On lui assigne aussi souvent la tâche de l'enseignement et de quelques transactions que la juridiction peut lui assigner. Voilà ce que le livre de gouvernement dit s'agissant des modérateurs et des secrétaires. Et du coup, certains croiraient que l'EPC n'a pas de tête. Que non. À l'article 6 de nos statuts et 139 du livre de gouvernement, il est dit que nous avons le Conseil général de l'Assemblée générale, qui est une commission exécutive qui représente l'Assemblée générale dans l'intervalle de ces sessions. De même, l'EPC a un conseil d'administration prévu à l'article 155 du livre de gouvernement et à l'article 7 de nos statuts. Ce conseil d'administration représente la personnalité civile de l'EPC dans ses rapports avec les tiers. C'est le lieu de souligner qu'il n'est nulle part question
de modérateur de l'EPC ou de secrétaire général de l'EPC. Il est question du modérateur de l'Assemblée générale de l'EPC et du secrétaire général de l'Assemblée de l'EPC, qui sont tous des membres d'office du Conseil général de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration de l'EPC. Lorsque nous avons dit tout cela, peut-être en vrac, que retenir d'essentiel par rapport à la question qui nous intéresse? Je ne vais pas être très péremptoire, mais au vu de ce que nous avons dit plus haut, nous pouvons retenir que 1. La hiérarchie dans l'EPC est une hiérarchie d'assemblée. Ainsi, nous avons des juridictions suivantes de la base au sommet. Les conseils de paroisse ou session, les consistoires, les synodes et l'Assemblée générale de l'EPC, qui est l'organe suprême. Chacune de ces assemblées examine le travail de celle qui lui est inférieure. 2. Il n'y a pas une hiérarchie de responsables. Chaque juridiction élit ses responsables, un modérateur, son secrétaire, un trésorier. Un responsable d'une juridiction supérieure n'a aucune autorité ou alors aucun pouvoir à titre personnel sur un des responsables d'une juridiction inférieure ou d'un organe quelconque. 3. Il n'y a pas de modérateur ou de secrétaire général de l'EPC. Il n'y a pas de modérateur d'une paroisse. Il y a le modérateur de l'Assemblée générale de l'EPC, le modérateur du conseil paroissial. Ça, il fallait le dire.